Bonjour à tous, et voici une nouvelle capsule vidéo qui a été écrite, le fichier a été écrit le mardi 21 janvier 2020, partie numéro 18, donc l'étape numéro 18, comme quoi on arrive à tout. Donc on arrive à la dernière étape, l'étape numéro 18, en deux séquences. Alors c'est parti. Repas pranique. Si aucun aliment solide n'entre dans votre bouche au cours de la journée, vous faites une économie d'énergie de digestion de 50%. Il vous reste donc à trouver 50% d'essence de vie dans le repas qui va vous donner l'énergie de la journée. Je vous propose pour cette étape numéro 18, qui est ni la première ni la dernière étape, mais juste une étape, un repas pranique de ma composition. Pour commencer ce repas, je vous propose les différents moyens que nous avons à notre disposition. Au réveil, avant même de boire de l'eau, c'est Amaroli, qui est un concentré d'essence de vie. Le prana, qui est dans le repas que je propose, est absorbé non pas comme les repas classiques, qui durent entre 20 et 40 minutes, 3 fois par jour, mais au cours de la journée, entre le réveil et le coucher. C'est un repas qui dure environ 17 heures, et cela chaque jour. Il est constitué pour commencer d'urine, pas n'importe quelle urine. Je déconseille l'urine des humains qui mangent de la viande, du poisson, du fromage, des laitages, des céréales, du sucre, du sel et tous les produits transformés des grandes surfaces. La seule urine valable qui peut être bue, c'est lorsque l'estomac est vide depuis au moins 3 jours. L'urine qui sort du corps, avec les éléments de la formule, n'est plus de l'urine. C'est le résultat d'une transformation métabolique de notre organisme qui permet une concentration exceptionnelle d'essence de vie. Ceux qui cherchent à se nourrir de prana ne cherchez plus. Tout est dedans, 15% de pur prana pour commencer la journée. Je vous ai laissé différents liens donc, dans cette étape que vous retrouverez sur ce fichier du 21 janvier 2020. Mais nous sommes que le matin et on vient juste de se lever. Le repas continue avec un lavage du nez et de l'eau bien chaude. Il faut souffler par les narines et respirer l'eau dans sa main. La main récupère l'eau chaude du robinet, par exemple, et une inspiration jusqu'à la limite du possible avant que l'eau ne rentre dans les poumons. Ensuite, il faut souffler avec son nez très fort pour expulser tout ce qui empêche de respirer, l'essence de vie. Cela permet de respirer le prana avec conscience sans qu'il soit retenu par des saletés qui vont l'empêcher de rentrer en nous. Nous pouvons capter le prana. Il faut que l'intérieur du nez soit parfaitement propre, chaque jour. Ensuite, une bonne douche, c'est 10% de pur prana. Lorsque cette douche est prise avec la conscience que cette eau est plus que de l'eau, c'est un liquide qui nous prépare pour la journée qui arrive. Ensuite, une petite séance de mixage phosphénique. En effet, c'est le mélange d'une pensée avec des particules de photons disponibles partout, quel que soit l'endroit. Cette lumière va toucher votre cerveau qui se trouve dans une fréquence vibratoire en concentration, d'une volonté d'absorber de l'essence de vie. À partir de ce moment-là, vous captez le prana d'environ 10%. La réflexion de la lumière d'une ampoule que vous pouvez mettre sur la page que vous êtes en train de lire produit un phosphène permanent, ce qui facilite grandement l'assimilation du texte. Le phosphène a également une action sur la compréhension, le sens des mots ressortant davantage. Les idées principales sont mieux perçues, ainsi que les idées annexes et les idées charnières. Le sens du texte est au total mieux compris. Le plan du texte est mieux assimilé et l'on retrouve bien plus facilement les divers éléments. Au fil des jours,
et à condition de lire chaque jour sous phosphène, votre compréhension va s'améliorer. Mais la journée ne fait que commencer. Si vous pouvez faire du sun gazing avec les premiers rayons du soleil, c'est une chance à ne pas rater. Que ce soit le matin ou le soir, ou dans la journée, faire 1 heure minimum de méditation transcendantale. C'est 10% par jour de prana absorbé. Si c'est un jour de pluie, le photon se trouve dans l'humidité de l'air ambiant, et si vous fermez les yeux et que vous pouvez écouter la pluie tomber en conscience, vous aurez la chance de capter et d'absorber l'essence de vie qui se trouve dans chaque goutte de pluie, et aussi continuer votre repas pranique. Si au cours de la journée vous pouvez être dans la nature, une forêt ou un parc, pensez à respirer l'air 1 fois par jour, les yeux fermés, en ne pensant à rien, sauf au prana que vous pourrez respirer par votre nez. Le prana est partout, mais l'environnement favorise la relation et l'effort pour capter qui est moindre. Une toute petite méditation de 10 minutes, à prendre le temps de respirer en conscience que l'air qui rentre en vous contient du prana et que votre volonté de l'absorber est dans votre mental, alors le repas continue. Le prana peut être capté selon les sensibilités au niveau du son ou d'une musique particulière qui nourrit l'âme, mais aussi par la lumière ou l'obscurité totale. Le sommeil est aussi une façon de capter le prana chaque nuit, en plus ou moins grande quantité. Si vous pouvez rester allongé durant 7 heures et que vous ne pouvez que dormir 3 heures par nuit, alors les 4 heures qui restent peuvent servir à faire de la méditation transcendantale. Une glande pinéale calcifiée n'est pas efficace pour prendre votre repas pranique. La formule composée d'éléments à base de compléments alimentaires, et notamment de la spiruline, de la zéolite et des autres éléments, permet d'avoir une glande propre. Pour manger votre repas pranique que je vous propose aujourd'hui, votre glande pinéale doit être à l'honneur, car elle joue un rôle important. Le son et la méditation qui va avec permet l'activation de la glande pinéale, car c'est la pile qui alimente le moteur pranique qui se trouve dans votre estomac. La glande pinéale favorise les états de conscience propices aux phénomènes psy et le champ électromagnétique de la Terre. La substance qui est fabriquée par notre corps s'appelle la pinoline, et elle peut nous aider à prendre ce repas et contribuer à l'activité de la glande pinéale grâce à de la pénombre adéquate, le noir le plus total possible, en dormant la nuit. Donc l'idéal, c'est de dormir avec un masque de nuit. Le phosphène est un développeur de glande pinéale et permet de la faire tripler. Un apport nutritionnel grâce à l'acide aminé essentiel qu'est la tryptophane, qui se transforme à la fois en pinoline et mélatonine. La pratique du biofeedback du cerveau en rythme alpha ou 8 cycles par seconde, la résonance de Schumann approximative de la Terre et la fréquence de la réplication des hélices de l'ADN permettent d'entraîner la glande pinéale au milieu entre les deux hémisphères cérébraux à 8 Hz, en provoquant une production quasi immédiate de pinoline et mélatonine. La structure moléculaire de la pinoline présente une résonance magnétique nucléaire stable de 8 Hz. Cet entraînement à ondes cérébrales alpha de 8 cycles par seconde correspond également à la plage de créativité maximale trouvée par des artistes musiciens et visionnaires. Donc je vous ai laissé des liens sur la pratique du biofeedback, et concernant la glande pinéale, vous avez aussi un lien HTTP que vous retrouverez sur le fichier. Notre corps est un pentagramme maintenu par un champ électromagnétique et des sphères gravitationnelles à schéma vorticulaire scalaire d'électrogravité. Je répète cette phrase qui est très simple à comprendre. Notre corps est un pentagramme maintenu par un champ électromagnétique et des sphères gravitationnelles à schéma vorticulaire scalaire
d'électrogravité. Ce champ est non seulement un vortex d'attraction, mais aussi un vortex avec de nombreux vortex plus petits à l'intérieur. Des vortex dans des vortex. Ainsi, la corrélation entre l'activation de la glande pinéale et la méditation indique que la glande pinéale a une activité significative durant la méditation. Elle se nourrit d'ondes électromagnétiques. Là, vous commencez à comprendre un petit peu tout le schéma, toute l'activation entre cette glande pinéale, notre deuxième cerveau qui est notre estomac, et les éléments de la formule. Tout ça, ça a l'air très très complexe et très ambigu, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une logique. Les différents liquides du corps humain sont les liquides biologiques, le sang, dont le plasma, la lymphe, le liquide synovial, le liquide péritonéal, les sécrétions vaginales, le sperme, le liquide pleural, le liquide céphalo-rachidien, le liquide amniotique, les sécrétions, l'urine, le lait maternel, la sueur, le sébum, le cérumen, les larmes, la salive, les sécrétions nasales. Il y a une quantité beaucoup plus importante de liquide dans le corps que nous pouvons l'imaginer, cette liste étant non exhaustive. Lorsque, par exemple, on change la structure du microbiote, comme le fait la formule, il se crée un nouveau liquide qui s'appelle l'eau précieuse. La télomérase est une enzyme fabriquée par notre corps. C'est une réaction chimique normale du fonctionnement de notre corps. Elle est capable de réparer l'usure des télomères lors d'une division cellulaire. Ainsi, ils ne se raccourcissent pas et les divisions de la cellule, voire sa vie, ne sont plus limitées. C'est donc un autre liquide qui est inconnu pour le moment de la science humaine, et ce liquide permet à la glande pinéale de se recharger comme une pile et de provoquer une activation phénoménale de la télomérase. Le circuit commence dans les intestins, puis dans l'estomac, pour finir dans les reins, en attendant d'être en circuit fermé. C'est-à-dire que quand il arrive dans la vessie, ce liquide, il s'appelle une eau précieuse parce que cette eau peut être réabsorbée par la vessie, réabsorbée dans le corps. Cette eau précieuse est réinjectée par la bouche consciemment dans un premier temps. C'est ce qu'on appelle amaroli. Je répète, cette eau précieuse est réinjectée par la bouche consciemment dans un premier temps pour que l'intelligence du corps puisse comprendre notre but final. Lorsqu'on se coupe avec un couteau, les cellules de notre corps entrent en action. Et 10 ans plus tard, on cherche la cicatrice. La réparation a bien été effectuée. Le corps a fabriqué cette eau précieuse, en toute petite quantité, pour la réparation et sans la formule. Dans cette eau se trouvent des cellules souches de nouvelle génération, pour reconstruire n'importe lequel de nos organes. Ce circuit est dans une densité où coule l'essence de vie, qui permet au corps d'avoir les besoins vitaux maintenus durant des mois, voire des années. Arrive le moment où le corps est capable de le faire facilement lui-même, en créant des espaces intermédiaires pour que cette eau précieuse, qui n'est absolument plus du tout de l'urine, soit réabsorbée à partir de la vessie. Une transformation de la vessie se produit alors durant un certain temps. C'est ce que j'appelle la transmutation, en fonction de chaque corps. Mais dans tous les cas observés, les parois internes de la vessie se transforment à l'exemple d'une éponge en forme de milliers de cônes. Lorsque l'eau entre dans la vessie, elle peut ressortir par ces cônes, mais ne peut y entrer grâce à un clapet anti-retour. Le cycle est enclenché et il ne faut plus boire d'eau
pour ne pas perturber ce cycle. Car l'eau que vous allez prendre de l'extérieur vers l'intérieur va polluer cette eau précieuse. Le corps, avec la même eau, dont nous sommes composés quand même à 70%, fabrique un écosystème. Vous avez vu tous les fluides qu'on peut avoir dans le corps, je vous en ai fait une description. Donc comme nous sommes composés à 70%, eh bien le corps fabrique un écosystème en circuit fermé avec les éléments dont il dispose. Avec la formule, le corps dispose d'un kit pour réaliser l'action indispensable de la télomérase. Il est naturellement doté de différents matériaux comme par exemple plus d'une trentaine de métaux différents, dont j'ai déjà donné la liste dans une autre étape. Pour créer une structure avec les oligo-éléments, avec la composition du sang, avec tous les éléments indispensables pour créer cette eau précieuse, cette alchimie du corps ne peut être réalisable que dans une certaine fréquence vibratoire avec notre corps qui devient un véritable générateur d'organes et en symbiose avec la glande pinéale. Cette union de cet ensemble crée un résultat mesurable par 2 prises de sang espacées de 6 mois. La deuxième prise de sang indique qu'il y a bien un rallongement des télomères extrêmement faible, c'est vrai, mais assez significatif sur cette courte période de temps. Une prise de sang tous les 10 ans est ensuite suffisante pour pouvoir pérenniser sur des siècles que l'action est réellement efficace. Voilà donc la première partie de cette capsule. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine capsule vidéo de l'étape numéro 18, deuxième séquence. Très bonne journée et à très bientôt. Merci.